Salut les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à m'excuser pour le manque de contenu en mars, là, notamment sur YouTube, un petit peu également sur Instagram. Je pense que c'est la même chose pour tout le monde dans tous les milieux. On a des grosses difficultés pour se déplacer, pour planifier quoi que ce soit avec les nombreuses grèves et manifestations qui bloquent les transports en commun. Donc pour ma part, je peux aller à pied approximativement partout dans Paris, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Donc du coup, on va dire les équipes de tournage sont bloquées. Et du coup, il n'y a pas de contenu. Et j'espère que ça va bouger un peu en avril et qu'on va pouvoir recommencer à vous proposer quelque chose de sympa. Quelque chose d'une qualité un peu plus haute que moi derrière la cam, parce que c'est un peu limité comme vous l'imaginez. Mais là je craque en fait, j'ai envie de vous faire une vidéo, ça fait trop longtemps. J'ai l'impression qu'il y a une demi-année qui se passe avant que je ressorte une VOD, donc je fais ça aujourd'hui. J'ai une chose que je dois vous partager et j'oublie à chaque fois, ou alors je le fais tout à la fin de la vidéo, et ça c'est pas cool pour moi. C'est que le seul moyen de travailler avec moi actuellement, c'est en consultation. Donc ça fait longtemps que je le fais, je sais que c'est pas très reconnu en France encore des consultants en musculation, mais pourtant ça existe bien. Donc si vous voulez prendre rendez-vous, c'est sur un format de 45 minutes avec moi. J'ai mis un site, j'ai mis un emploi du temps disponible que j'update chaque semaine en fonction de mes disponibilités, des tournages, de l'editing que je dois faire, etc. Je mets des créneaux, vous avez juste à cliquer sur le créneau, ça vous prend le rendez-vous. Et puis c'est parti. Dans ces consultations, qu'est-ce qu'on voit? C'est vous qui choisissez, parce que tu viens consulter pour une raison qui t'est propre, hein. Donc ça peut être revue technique, analyse morpho-anat, revue programme, mise en place programme, discussion autour du sujet de ton choix, besoin de partage, ou tu choisis. Donc si ça t'intéresse, bien sûr, le lien directement pour prendre ta consultation est dans la description de la vidéo, c'est sur mon site, tu ne peux pas te tromper. Allez, je me mets en route, on se met en route, et puis on se reprend après, parce qu'il y a aussi un peu un Tajikook Show aujourd'hui, hein. Oui, parce que sur Instagram, le sujet qui vous passionne le plus, c'est bien sûr la façon dont je m'alimente. Et aujourd'hui, je vous partage la recette dans le Tajikook Show concernant les fameux burritos anaboliques. Ouais, allez, on se met en route. Oh, il y a un truc que j'ai oublié de vous dire dans cette vidéo au début,
parce que je l'avais déjà dit dans une autre vidéo que j'ai pas pu éditer à cause du son. J'ai mis ma playlist, elle est dans la description de la vidéo. C'est la nouvelle playlist, celle-ci sur SoundCloud, avec un style un petit peu différent de celle de Spotify, qui marque un peu l'arc retour de Lucas, on va dire. Donc elle est en ligne, elle est dispo sur SoundCloud, c'est gratuit, le lien est dans la description. T'as 1h30 de son, des bons bangers. Et je vais la mettre à jour au fur et à mesure que je trouve des nouveaux bangers. Et si t'as des bangers, bah mets-les dans la description de la vidéo, parce que j'ai envie de faire une machine de guerre en guise de playlist. Donc de retour à la maison, post-workout, j'ai dû faire une grande partie de mes pas déjà. Je vais te dire ça vite fait. C'est assez marrant que j'ai filmé aujourd'hui, parce que je m'y attendais pas, mais j'ai peaked. Alors j'ai fait 12 000 pas pour l'instant, bon ça focus pas mais on s'en fout. 12 000 pas mon aller-retour, il me restera 3 000 pas à faire peut-être avec vous un petit peu plus tard. Donc je t'ai fait normalement un petit posing à la fin du training là, mais ça représente rien, ce posing je pense, par rapport à celui que j'ai pris sur le portable. Je sais pas pourquoi, même pas pourquoi, les expositions etc probablement, parce que je peux pas trop régler avec ça et je le fais pas. Mais un truc de fou, donc aujourd'hui bah, j'ai piqué le jour de cette vidéo. Et qu'est-ce que ça veut dire j'ai piqué? Ça veut dire j'ai, comment on dit ça en français, j'ai atteint le sommet, c'est ça? J'ai atteint le meilleur physique que... parce qu'en ce moment je m'entraîne bien tout le temps, je suis assez régulier et tout, des fois on a des déplacements, là j'étais malade, bon bref. Mais sinon voilà, donc mon physique il est assez bon assez souvent, selon mes critères bien sûr. Mais aujourd'hui il est particulièrement bon. Et je dis piqued parce que c'est le sommet de ce bon justement. Je suis sur la fourchette haute du bon physique actuellement, sans chercher à sécher, juste en mangeant suffisamment et en m'entraînant comme un taré, comme tu as pu le voir. Et ce, bah, sans faute en fait, tu vois. Donc voilà. Bon ça c'était pour l'outro. Est-ce que c'est focus au moins tout ça? Ouais. J'ai l'impression que l'autofocus il est un peu en PLS en vrai. Je sais pas si je peux changer d'angle. J'ai fait un... Waouh, c'est clair. J'ai fait un... Je fais des stories sur Instagram comme d'habitude, hein. Bon, rien de nouveau pour moi. Et en ce moment je partage mes anaboliques burritos. Donc j'ai été réinspiré par les burritos avec mon passage à New York où j'ai mangé chipotle tous les soirs. Et donc du coup bah, j'en refais à la maison, tu vois. Et j'ai eu plus de demandes de recettes concernant ces burritos que n'importe quelle question sur la musculation dans ma vie de créateur de contenu, tu vois. Donc je me suis dit, bah, étant à la caméra aujourd'hui, c'était un peu une de mes motivations, tu vois, en plus de ce que je vais vous partager un peu plus tard. Et bien on va faire la recette du burrito, tu vois. Super simple, mais extrêmement bon, anabolique au possible, très facilement digérable, et puis tu peux le customiser comme tu veux avec des portions que tu souhaites mettre, tu vois. Donc viens on fait ça, regarde je te montre. Bon déjà pour commencer tu as besoin d'une galette, et idéalement une grande galette, tu vois, c'est galettes, c'est les douloum, là, les... je sais pas si c'est comme ça qu'on prononce, hein, désolé, mais c'est ce que je prenais, le douloum, j'allais au kebab et je voulais pas de pain, du fromage, et ici c'est un peu le secret en fait. Ça c'est le riz coco. Donc bon c'est du riz, idéalement c'est du riz jasmin. Celui-là c'est pas du riz jasmin mais idéalement c'est du riz jasmin. Et quand tu le fais cuire, tu sais tu mets ta flotte et tout. Bah tu rajoutes ça en fait. Donc tu vois moi je mets genre, je fais cuire 400 grammes cru tu vois. Et je mets la moitié de ça en ce moment. Quand j'étais en grosse bulle que je mettais tout bien sûr. D'ailleurs c'était un petit peu plus gros. C'était ça que je prenais d'ailleurs. Et tu te retrouves du coup avec un riz qui est, bon je vais pas le toucher parce que je me suis pas encore douché, mais qui est très compact tu vois. Et ça c'est très important. On peut pas avoir du riz qui n'est pas compact pour faire l'anabolique burrito. Ouais, important. Qu'est-ce qui fait qu'il est compact? Le gras du lait de coco. Ok? Donc fais ça. Et après bah tu fais ce que tu veux en fait. Là j'ai de la dinde. Donc je vais manger de la dinde ce midi. Tu peux mettre des œufs pour faire des breakfast burrito. Tu peux mettre du poulet pour faire ce que tu veux burrito. Tu peux même mettre du steak, enfin tu l'as compris quoi. Si tu as envie de mettre du poisson, écoute, c'est pas mon genre, mais fais ce que tu veux. Donc voilà, je vais cuire ça, et puis j'ai oublié presque le plus important, un avocat, bien sûr, dedans. Ça c'est saupoudré, et normalement, ici, j'ai un peu de Saint-Moré que je vais mettre comme base, on va dire, sur mon burrito. Ouais, donc, si tu me demandes les portions, j'en sais rien. Au feeling. Right? En ce moment, je ne traque pas mes macros.
je calcule pas, hein, je crois qu'on n'a même pas de balance ici, au feeling. Donc il n'y a pas de mesure en particulier, tu as envie d'un peu de riz, une portion de riz, 100 grammes, tout d'un coup tu comptes, 200 grammes de riz, 3 escalopes, une escalope, tu fais ce que tu veux. Maintenant, là tu as juste la structure, maintenant tu gères un peu les portions que tu veux mettre dedans en fonction de tes objectifs. Ou alors si comme moi, bah, tu n'en as pas grand chose à foutre parce que tu marches 15 000 pas par jour. Ouais. Donc voilà mon bro, on en est là. Hein. Et t'inquiète, si je suis ici, c'est que je t'oublie pas, je sais très bien que tu vas pas savoir le fermer ce truc, donc on va voir ça ensemble. Même si je suis pas un professionnel, j'ai un peu d'XP. Donc, c'est à nouveau très clair. Mais bon bref, t'as le burrito, je l'ai bien chargé en riz, donc ça va être extra dur à fermer. Il y a tout, il y a la crème fraîche, j'ai rajouté des haricots, parce que pourquoi pas. Il y a la dinde avec des épices mexicaines, j'ai mis, tu sais, pour que ce soit un peu doré beau comme ça, j'ai mis du Saint-Moret et un petit peu du fromage là que j'ai mis au-dessus. Je l'ai mis en tant que sauce, tu vois, j'ai rajouté un petit peu d'eau, j'ai couvert et puis ça a cuit comme ça, et c'est génial. Ouais. Il y a l'avocat, il y a tout. Maintenant on va voir comment le fermer ce truc pour que ce soit un réel anabolique burrito et que ce soit pas un bordel monstre à manger. Mais vraiment la raison pour laquelle ça va être facile à manger, c'est parce que le riz il est gluant, bien compact, tu vois. Ouais bon, j'ai essayé de faire ça bien avec toi. Donc déjà on cale tout bien au milieu, tu vois. Attends, je peux faire un truc bien au-dessus comme ça. Ouais. Ok. Ouais. Cale bien au milieu. Tu fermes les côtés, tu prends le dessous, tu viens enrouler complètement, donc n'hésite pas à mettre les mains, mais j'espère que tu as les mains propres, complètement, right. Donc moi tu vois j'ai trop de riz donc ça passera pas. Donc ça idéalement, si je vends ça à un client, je le jarte, je fais gaffe que les côtés ils soient bien fermés encore, et là je le roule. Right. Et là tu te retrouves avec un truc, genre burrito, donc, tu vois, bien contact. Fermé sur les côtés, ouais, comme ça ça va pas dégueuler de partout quand tu vas croquer dedans. Maintenant, ce que je veux, c'est que tu le laisses un petit peu reposer 2 secondes. Pourquoi? Parce que tout va se mélanger mais tout va se solidifier aussi, tu vois. Et donc du coup ça va rendre le truc beaucoup plus compact. Et pourquoi je veux que ce soit encore plus compact? Parce qu'après je vais le couper en 2, parce que ouais, ça va être très joli, et ça va être beaucoup plus facile à manger en 2 qu'en une fois. Mais si je le coupe trop tôt, bah, y a tout qui va un peu se barrer, même si le riz, je te dis, il est bien compact. Donc voilà, t'attends un peu, tu le coupes et de toute façon tu me rejoins à la table là-bas. Bon voilà, bon, j'ai attendu 1 minute, le temps de faire une story pour Instagram. Suis-moi sur Instagram, bon, qu'est-ce que t'attends? Et maintenant, bah, c'est un peu le moment de vérité, voir si c'est bien réussi. Donc tu tiens bien ton burrito, tu le coupes gentiment, parce que la farita, là, elle est fragile. Voilà, c'est bien compact. Attends, on va repasser un coup, parce que les haricots, ils foutent la merde. Hop là. Right. Et tu te retrouves avec un magnifique, toujours très exposé, anabolique, burrito, qui se tient bien. Genre vraiment, moi c'est ce qui m'importe dans ce burrito, tu vois. Je veux un truc pratique, je veux pas en foutre partout, je veux presque pas faire de vaisselle. Tout se tient bien, tu vois. Vraiment, ils sont ultra compacts grâce au riz et au lait au coco surtout en fait. Donc voilà, et j'ai un peu d'extra dinde ici, parce que j'ai fait 2 escalopes. Et déjà celui-là il était gourmand en riz, donc je me dis si j'ajoute les escalopes, ben voilà, je suis cuit en fait, je pourrais jamais le faire terminer, j'aurais l'air ridicule sur YouTube en essayant de le fermer. Alors, on revient au spot habituel quand je suis à Paris, parce que c'est le plus beau. Ouais. Finalement je peux manger tranquillement mon burrito, et tu sais quoi, tu vas comprendre à quel point je suis serein de le manger tranquillement, sans qu'il bouge, etc. Parce que j'ai pas de sopalin. Parce que j'ai pas besoin de sopalin tellement c'est compact. Mais, bien sûr, je prends mes 5 caps de créatine, Nutrimus, lien dans la description de la vidéo, et je continue mon expérimentation sur l'ashwagandha. Généralement, je le prends plutôt sur mon dîner, mais ce soir, je sais pas encore ce que je vais dîner parce qu'il y a Clémentine qui arrive. Donc je préfère le prendre maintenant parce que ça se trouve on sera dehors. D'ailleurs je pourrais peut-être pas vous filmer. Avec un grand verre d'eau et puis voilà j'ai mon poisson calme. Juste ici, rapidement envoyé parce que j'en ai pas fini avec vous. J'ai tu sais ce fameux truc qui va t'embêter là, mais qui est indispensable qu'aujourd'hui tu le redécouvres. Allez, il arrive. Laisse-moi manger parce que ça va être froid. C'est déjà potentiellement froid. Et j'arrive. Bouge pas. Je reviens à mon point de départ de la vidéo pour vous partager cette fameuse information. Désolé les gars, je sais, elle va faire chier celle-là, mais je te demande vraiment de mettre pause sur ce que tu fais et d'être attentif. Et je vais essayer de faire bref. C'était un mélange de vite et bref, ça d'ailleurs. Je vais essayer de faire bref.
La donnée de la progression, donc c'est surcharge progressive et tout, est probablement la raison pour laquelle tu progresses pas. C'est ça la donnée que je veux te partager aujourd'hui et le truc qui va, je pense, ne pas te plaire, tu vois. Et genre, je sais que la plupart vont dire, putain, Lucas, il fait chier, j'étais bien dans mon truc et tout d'un coup il me dit, c'est de la merde. Alors c'est pas tant de la merde que ça, mais en fait la donnée isolée de la surcharge progressive, la progression, ce que tu veux, elle est pas, elle est incomplète en fait, et elle est pas du coup bonne. Et c'est pour ça que quand on partage des informations, c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît en fait de partager des informations sur la musculation, parce qu'il faut toujours que ça réunisse plein de trucs, tu vois. Pour être dans une hypertrophie maximale, il y a même des données de nutrition et des données de repos, il n'y a pas que des données d'entraînement, même si le signal parle d'entraînement, tu vois. Donc en vrai, c'est toujours un long discours qu'il faut, et c'est pas pour rien que je fais des vidéos, enfin je fais de mon mieux, en tout cas je fais des vidéos qui sont toujours longues, parce que j'arrive pas à faire un raccourci, parce que je veux pas vous prendre pour des cons, tout simplement. Donc, la donnée de la surcharge progressive est la raison pour laquelle probablement tu progresses pas, right? Alors que pourtant elle est nécessaire pour avoir une progression. Tu progresses pas ou peu, parce qu'effectivement la musculation c'est simple au point que même avec une méthode qui est très conservatrice, un entraînement seul optimal, tu vas quand même progresser si tu as basé ton schéma de progression là-dessus. Donc ça c'est la musculation pour vous, et c'est pas pour rien que tout le monde aime bien la musculation, c'est que c'est quand même assez simple de progresser. Donc, viens on fait un petit retour en arrière. Pour que tu comprennes, là je veux toujours rester là-dessus. On fait un petit retour en arrière en 2000, c'était quoi, 17, 16, un truc comme ça. Il y a les gars de la team 3DMG, donc notamment Eric Helms, qui a sorti ce qu'on appelait les pyramides de la force et de la nutrition, quelque chose comme ça. Hein. Dans ces pyramides, elles étaient quand même vachement claires. C'est super simple, un système de pyramide, enfin on comprend bien, tu vois, l'ordre d'importance. Ces pyramides, elles sont comment? Je pense que je vais retrouver, je vais peut-être le mettre sur l'écran. Tu as l'adhérence en bas, donc tu as ton aptitude à aimer ce que tu fais et donc du coup à continuer à le faire. Et donc du coup c'est important, tu vois. Parce que si tu fais un truc que t'aimes pas, forcément sur le long terme c'est nul, et la musculation c'est long terme, comme tu le sais. Donc ça c'est le plus important. Au-dessus de tout ce que tu fais à côté, la fondation c'est l'adhérence à ton entraînement, tu vois. La deuxième chose, alors je l'ai pas sous les yeux là exactement, mais c'est, je crois, le volume. Il y a marqué intensité, mais... Alors, on va faire volume, intensité. Donc, intensité, c'est souvent la charge. C'est censé être la charge de travail, le pourcentage de travail. Et l'effort. Right? Donc, je crois que c'est les trois trucs sur cette ligne. Il y a peut-être la fréquence aussi. Right? Donc, il y a trois trucs, et puis il manque l'effort. Et moi, l'effort, c'est moi qui le rajoute, parce que je pense que ça a sa place ici dans la pyramide. Et au-dessus, il y a la progression. Right? Donc, la progression, c'est la surcharge progressive. Hein? Pour que la surcharge progressive soit intéressante, il faut d'abord s'intéresser, dans l'ordre de priorité, tu vois, il faut que tu aimes ton training, il faut que tu aimes des chest press en tout genre, et que ton volume, ton intensité, ton effort et ta fréquence soient checkés aussi, toutes bonnes. Donc, est-ce que tes séries sont proches de l'échec? Right? Est-ce que le volume total de séries sur ta séance te permet de progresser sur le muscle que tu veux voir progresser? Right? Est-ce que tu entraînes un muscle, tu veux faire du spécifique et tu veux développer tes deltoïdes latéraux? Est-ce que tu les entraînes une fois par semaine ou 3 fois par semaine? Right? Et le dernier c'était l'intensité, donc la charge. Et eux je pense qu'ils mélangent intensité charge et intensité effort en fait. Mais bon bref, est-ce que tu t'entraînes dans une fourchette de répétition qui est pratique? Right? Est-ce que tu as coché tout ça? Si tu as coché tout ça, alors t'intéresser à la surcharge progressive, c'est la troisième partie de la pyramide, c'est super important. Ça fait partie, c'est ce qui consolide la pyramide un peu quoi. Mais tant que tout ce que je viens de te dire juste avant, ça n'a pas été checké, donc c'est pas validé, et je pense avoir été assez clair sur ce que représente chaque donnée, ta surcharge progressive elle n'est pas si importante que ça. Et si tu places la surcharge progressive en deuxième place, avant, ou même en première place si tu veux, avant volume, effort, intensité et fréquence, c'est pas bon. C'est absolument pas bon. À quoi ça pourrait ressembler en fait de se focaliser sur la surcharge progressive en omettant totalement ou un peu moins s'intéresser au volume, à la fréquence, à la deuxième marche de la pyramide, tu vois. Bah, par exemple, tu te dis que pour progresser sur les pectoraux, il faut absolument que je progresse sur mon développé couché, et pour moi la progression, bah, ça veut dire
juste rajouter des reps sur, ma charge actuelle, et pourquoi pas juste rajouter de la charge au fur et à mesure, tu vois. Ce qui, à nouveau, c'est pas une mauvaise chose, parce que ça fait partie de la pyramide, mais c'est pas dans l'ordre de priorité. Ouais. Et donc du coup, bah, peu importe la fourchette que tu utilises, tu fais 1-3, tu as envie de progresser sur du 1-3, et tu rajoutes une rep à chaque fois, tu dis surcharge progressive, c'est fine. C'est un muscle que tu vas vraiment voir progresser, donc idéalement il faut faire du spécifique, et tu le travailles qu'une fois par semaine, parce que tu penses que pour ta surcharge progressive sur ce mouvement, bah, c'est plus optimal. Ouais, donc déjà tu respectes pas à nouveau le deuxième. Maintenant, ma préférée, le passage effort, qui est pas marqué dans la pyramide, mais toi, tu as ta fourchette, tu as dit que entre je veux progresser, je fais des cycles de progression ou autre, et tu es entre 6 et 10. Ouais. Peu importe qu'il te reste 4 répétitions en réserve, tant qu'il y a un +1, tu prends. Ouais, on s'en fiche de la proximité de l'échec, donc de l'effort que tu mets dans ta série, on s'en fiche, ça m'intéresse pas. Ouais. Et le dernier, je sais plus, c'est l'intensité encore, donc tu as une fourchette, non je l'ai déjà fait au début, bon bref, tu m'as compris quoi. Donc en gros, la seconde marche de la pyramide, tu ne la respectes absolument pas. Et ça a l'air con comme ça, et tu vas me dire, bah non, je fais pas ça et tout, etc. Il y a grand moyen que tu fasses ça. Parce qu'à partir du moment où, tu sais, power building, etc., tu t'intéresses aux perfs vachement beaucoup, et tu commences à faire par exemple des cycles de progression de mouvements spécifiques powerlifting pour devenir meilleur sur un mouvement, etc., il y a moyen que tu fasses ça. Il y a fort moyen que tu fasses ça au final. Et donc du coup, bah, c'est la raison pour laquelle t'as pas beaucoup de progrès, parce que tu es très conservateur sur ton schéma de progression, comme je disais au début, je crois. Et donc du coup, bah, tu bénéficies pas de ce qu'on appelle, donc c'est pas moi qui l'appelle comme ça, hein, s'il vous plaît, de ce qu'on appelle une hypertrophie maximale. Donc tu ne tires pas, je pense que pour éclaircir, tu ne tires pas tout ce que tu pourrais tirer de tes séances. En gros, tu as une série, c'est une opportunité de progresser. Toi, ouais, j'allais être grossier, mais comment je pourrais dire ça proprement? Tu ne rentabilises pas tes séries, ouais, faut rester poli. Et le problème, maintenant, je pense que j'ai tout expliqué, mais le problème maintenant, c'est que tu vois quand même du progrès. Et c'est là où la musculation, c'est chiant. C'est que même avec un système de merde, désolé, toxique, bah tu vas progresser. Mais tu vas un peu progresser. Et là, il y a cette fameuse comparaison que j'adore faire, et que je crois que c'est la première chose que j'ai fait dans le premier reel que j'ai fait quand je suis revenu sur Instagram. J'ai dit, et je le redis du coup, il y a une raison pour laquelle ton pote qui vient en tongs à la salle a plus de résultats que toi. Tu sais, cette fameuse personne qui vient littéralement en tongs à la salle, avec un short ou un jean en sortant du bureau, il a plus de résultats que toi. Et bien sûr, notamment avec mes vidéos par le passé, tu vas te dire, ah mais c'est la génétique, c'est trop important. Non, bon. Non, c'est que le signal qu'il envoie à l'entraînement, sans être focalisé à fond sur sa charge progressive, mais en respectant, sans vraiment le savoir, hein, parce qu'il est en tongs, mais la deuxième, la pyramide, tout simplement, l'ordre de priorité, et bah du coup, son signal, il est plus fort que le tien. Donc toi, tu te focalises sur ta progression, tu es avec ton petit logbook, là, un petit « Oh, j'ai fait un +1 aujourd'hui, oh, c'est du vert, etc. » Mais t'as pas de résultat. Enfin si, t'en as un, mais un peu. Lui, il a pas de logbook, il s'en fout. Ah, il vient avec son casque à la salle, il a la capuche, l'enfer dans les oreilles, et puis les tongs, ouais. Et puis il se donne à fond sur son truc. Ah, il se donne à fond, il se donne à fond, il se donne à fond. Et puis il se barre. Et il est gigantesque ce con. Il est absolument gigantesque. Et ça reprend un peu la vidéo que j'avais fait il y a quelques années, avec comme titre est-ce qu'il vaut mieux être stupide pour être musclé? C'est un peu dans cette logique. Est-ce qu'il vaut mieux être en tongs pour être musclé, tu vois? Et ça, c'est très important que le pratiquant intermédiaire, qui doit représenter sur la chaîne, à mon avis, 80% des gens. Alors, j'en sais rien, je sors ça de ma poche, mais à mon avis, 80% des gens sont intermédiaires, 10% sont débutants, genre vraiment débutants, hein, premier pas en salle, etc. Et 10%, bon, 10% font plus de musculation aussi, mais les autres 10%, on va dire, c'est les avancés, tu vois. Donc des gars qui ont compris. Et par contre, pour terminer, bon, j'ai un peu long, je sais, mais cette donnée de surcharge progressive, troisième marche de la pyramide, elle est vachement importante. Donc si tu valides cette deuxième marche là, bah, il faut que tu progresses avec l'effort que tu mets actuellement, avec le volume que tu mets actuellement, avec l'intensité sur tes séries que tu utilises sur tes séries que tu mets actuellement, et la fréquence que tu utilises actuellement. Là, la surcharge progressive, on ne peut pas passer au-dessus de toute façon, parce que oui, pour progresser, il faut avoir une surcharge progressive, mais également il faut avoir un volume suffisant, avoir une fréquence
optimale, avoir une intensité bien choisie avec la fourchette de répétition pratique et un effort qui est élevé. On n'a jamais dit d'aller tout le temps à l'échec, mais il faut en être proche. Ouais. Donc si tout ça c'est pas respecté, ta station progressive, elle sert à pas grand chose. Je veux pas dire à rien parce que tu as quand même des résultats, sinon je pense que tu t'arrêterais, tu vois. Mais t'en as pas beaucoup. Parce que tu respectes pas la deuxième marche. Ouais, j'ai arrêté de me répéter 1000 fois parce que je pense que j'ai fait le tour et je trouve que pour un one shot, c'est pas trop mal. C'était long, mais je tenais à te le dire parce que comme tu le sais, ça me tient vachement à cœur que tu progresses un maximum en salle parce que je suis conscient du temps que tu prends dans ton quotidien, tu vois, pour aller à la salle de sport. Et il y a des gens, je sais, sur la chaîne qui sont vachement investis dans leur progression. Parce que la musculation, c'est plus qu'un hobby. Par moments, ça nous sort de trucs très très noirs, tu vois. Et ce genre de personnes, ils ont besoin de voir un retour sur investissement. Et donc, du coup, il faut les bonnes infos. Et les bonnes infos, elles sont là depuis toujours. Hein. Les pyramides, elles sont là depuis, je sais pas, 2015, 2016, etc. Tu vois. C'est juste que je pense que vous aviez besoin de quelqu'un pour vous reparler rapidement de ces pyramides. Et vous vous rappelez, cet ordre de priorité, c'est pas n'importe quoi. C'est comme les 5 facteurs d'hypertrophie dans la méthode de Lavier. Il y a un ordre, il est pas fait au hasard cet ordre. Si la congestion et le temps sous tension, c'est pas avant la tension mécanique, c'est pas pour rien. Et tu vois, par moment, j'ai l'impression sur internet ou dans les salles de musculation, on a tendance à l'oublier. Toutes les informations sont là de nouveau, elles sont là depuis longtemps, il n'y a rien de nouveau. Moi, tout ce que je fais ici aujourd'hui, c'est une petite piqûre de rappel et je te remets à la page. Ouais. Et il y a un monde aussi où j'ai complètement tort et je suis un connard. Ça, c'est possible aussi, je veux bien l'encadrer. Un truc que je vous ai pas dit dans la vidéo ici, c'est qu'on a tourné le 3e épisode de Héritage. Donc Héritage, c'est la série que je réalise avec Nutrimuscle. On a tourné ce 3e épisode avec Rémi Gallois. Donc je sais que vous êtes des milliers à me demander à chaque fois, milliers? Ouais, bon, pas loin, moi. à faire un podcast, à joindre le 0 RR podcast avec les frères Gallois. Et oui, on se fait ça, on s'est confirmé, on s'est rencontrés, on a fait une séance avec une vidéo qui va être dingue sur la chaîne de Nutrimus qui est dans la description de la vidéo, qui devrait sortir, je sais pas, à la fin du mois, un truc comme ça. Et puis oui, j'irai sur leur podcast avec grand plaisir parce que je les apprécie grandement, leur ouverture d'esprit, leur investissement. De toute façon, moi, dès qu'il y a un mec qui aime bien la muscu, c'est mon bro, tu as compris. Mais on a fait une super séance en plus et tu auras des super images, donc voilà. Va t'abonner à la chaîne de Nutrimuscle parce que tu veux pas manquer ça. J'ai sorti la 2e vidéo avec Barbara aussi qui était géniale et qui a pas eu assez d'amour. Pourtant elle était terrible, elle était trop bien cette vidéo, comme celle avec Sex, c'est la première. Donc va voir tout ça et puis voilà, si à nouveau tu veux bosser avec moi, tu veux parler plus longtemps d'autres choses, pas forcément le truc de la surcharge, hein. Tu veux vérifier tes techniques, analyse morpho-anatomique, progresser en musculation. Ouais, t'as mon site en bas, prends rendez-vous en consultation avec moi, tu peux revenir quand tu veux pour qu'on se refasse une 2e ou 3e consultation. Ça peut être sous forme de coaching au final, hein, même si ce n'est pas j'appelle pas ça du coaching, tu vois, parce que c'est du pseudo one shot à chaque fois. Mais viens bon, elles sont vraiment bien ces consultations. Donc voilà, et puis si vous voulez me soutenir sur Patreon, c'est toujours le bienvenu bien sûr. Lien dans la description de la vidéo, abonnez-vous, partagez la vidéo pour voilà, une petite piqûre de rappel à tous les bros qui s'étaient intéressés aux pyramides à l'époque et qui ont un petit peu oublié et qui sont repartis un peu trop dans le power alors qu'on fait du body. Et puis voilà. Moi je vais aller me doucher parce que ouais, voilà. Et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao les bros, peace peace, I'm out.